Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Jimmy Fournier, je suis médium, passeur d'âme, passionné de lithothérapie et de soins énergétiques. Je suis également formateur et enseignant ésotérique. Aujourd'hui, on va voir les pierres pour les aides-soignants, les personnes qui travaillent dans les hôpitaux normaux, les personnes qui travaillent en psychiatrie, les personnes qui sont également auxiliaires de vie afin d'aider les personnes en situation de handicap comme moi. Alors, quelles pierres on peut conseiller aux personnes qui travaillent dans le médical, donc aussi bien les médecins, les infirmières, les auxiliaires de vie, que toutes les personnes en fait qui travaillent dans le domaine médical. Quelles pierres on peut leur conseiller afin de se protéger et de travailler au mieux en harmonie avec leur énergie du boulot. Donc, pour les personnes qui travaillent dans le milieu médical, on va d'abord conseiller la labradorite. La labradorite qui est une pierre bleue que j'ai ici. Voilà, la labradorite qui est une pierre bleue pouvant aller jusqu'au gris selon la provenance de où elle a été extraite. La labradorite, c'est une pierre qui va absorber en fait les émotions négatives, les énergies négatives à votre place. De ce fait, elle aura donc un effet éponge et elle va aussi protéger les situations difficiles. C'est également une pierre qui permet de prendre du recul face aux situations difficiles. Elle crée un bouclier pour son porteur et elle absorbe en fait les choses à sa place. Elle permet aussi de couper en fait l'empathie à la labradorite. Quand on a une situation qui nous prend aux tripes et qu'on a du mal à couper, eh bien la labradorite va vraiment permettre de couper en fait l'empathie qu'on a pour les personnes. Alors je dis pas qu'on n'aura pas de cœur, hein, mais on sera capable de prendre du recul. Ensuite, pour les personnes qui travaillent dans le médical, on va utiliser également l'ambre. L'ambre jaune qui est une pierre solaire. Elle travaille donc sur le plexus solaire. L'ambre, c'est une pierre qui permet de redonner le moral, de redonner l'entrain et la joie de vivre, parce que les aides-soignants sont confrontés à des situations qui peuvent être parfois compliquées, à des deuils, à des décès, à des situations violentes qui peuvent être compliquées à gérer, et du coup, moralement, parfois, ils en prennent un coup. Donc, l'ambre jaune va vraiment permettre aux aides-soignants de garder un moral d'acier, et aussi, finalement, d'avoir l'entrain et le peps d'y aller, quoi. Malgré les situations qui peuvent être parfois difficiles. On va également utiliser pour les aides-soignants l'œil de fer. Alors l'œil de fer, c'est une pierre à la base qui est utilisée comme étant une pierre de convalescence après une opération, après une hospitalisation, après quelque chose de compliqué. Mais pour les aides-soignants, elle va permettre de garder du tonus et de la vitalité. Ensuite, pour les aides-soignants, on peut également utiliser la tourmaline noire. La tourmaline noire, qui est une pierre d'ancrage, c'est également une pierre de protection contre les entités négatives qui peuvent se trouver dans les hôpitaux, dans l'environnement du travail, ou aussi les entités qui peuvent se trouver autour d'eux. La tourmaline, elle permet de rester ancrée dans la matière, et elle permet aussi de se protéger soi-même de la négativité des autres personnes, mais également des propres pensées négatives que nous, on peut véhiculer en tant que personne. Donc la tourmaline noire, c'est vraiment une pierre de protection pour les personnes qui sont aides-soignants, parce qu'elle va permettre de trier déjà les personnes négatives et positives qu'on a autour de nous, et aussi de se protéger des entités qui peuvent être dans le bas astral, puisque les hôpitaux, il y a quand même des opérations, des décès, des situations qui peuvent être compliquées, et donc dans les hôpitaux, comme dans les structures spécialisées, eh bien, il y a souvent du bas astral, qu'on le veuille ou non. Également apporter pour les aides-soignants la phrénite. La phrénite qui est une pierre qui va éviter d'absorber en fait la négativité que les autres personnes physiques portent sur elles-mêmes. C'est-à-dire que la phrénite, elle est finalement un petit peu comme la labradorite, elle va repousser en fait la négativité que les autres personnes portent sur elles-mêmes, afin que nous, aides-soignants, nous gardons une énergie qui est finalement positive. Et on peut également travailler avec la citrine qui est une pierre jaune, qui est une pierre de confiance en soi et qui est également une pierre qui aide en fait à ne jamais rester sur un échec, parce que comme je le disais, les aides-soignants sont confrontés à des décès, à des choses qui sont compliquées, et la citrine va vraiment être une pierre de deuil quand par exemple un aide-soignant a du mal à couper avec une situation difficile. Voilà. Puisque même les aides-soignants, les personnes qui sont auxiliaires de vie, AVS pour les personnes handicapées moteurs comme moi je peux l'être,
ou alors infirmières libérales ou publiques, selon où elles travaillent, ont besoin de pierres pour se protéger. Et donc c'est important de penser à eux. Tout comme par exemple les pompiers, toutes les personnes qui bossent dans le médical dans le but de vous sauver la vie, ont besoin aussi de pierres de protection, et donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, afin de penser à eux également. Donc voilà, toutes ces pierres vont permettre aux aides-soignants de se protéger au maximum et de garder une vitalité et à la fois une protection pour pouvoir assurer en fait le travail qu'ils ont à faire. Écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle a été comprise pour tout le monde, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.